Notre Père céleste et notre Dieu, nous te rendons grâce pour nous avoir gardés depuis qu'il s'est fait jour, pour avoir conduit nos pas en ces lieux, afin de nous faire entendre ta parole. Nous sommes là dans ta présence, et nous nous recommandons à ta grâce. Conduis-nous par le Saint-Esprit, bénis ces services, agis par ton esprit. Toi tu connais la profondeur de nos cœurs, tu connais nos besoins, tu connais nos préoccupations, tu connais même ce qui manque à notre foi. Et nos regards sont fixés sur toi, Jésus. Toi qui suscites la foi, nous nous recommandons à ta grâce que ce soir nous jussions ton secours. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous voulons ce que toi tu fais. Agis par ton esprit ce soir. Nous demandons de tout cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la joie de nous retrouver ici ce soir. Dans la présence de notre Dieu. Comme nous l'avons écouté dans Hébreux 12, dans ce monde, nous pouvons passer par les hauts et les bas. Toutes les circonstances. Ok. Mais il nous est exhorté de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus. C'est lui qui a suscité en nous la foi. Et la foi n'a pas de raisonnement. Même si on est devant quelques circonstances, la foi n'a pas de raisonnement. La foi regarde au Seigneur. C'est ce qui est dit ici. Ayant le regard sur Jésus. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, nos regards sont sur lui. Amen. Je me souviens du roi Josaphat. Il y a eu 3 peuples qui avaient fait une coalition. Et Josaphat et tout son peuple, même les enfants, ils sont allés au temple dans la prière jeûne devant Dieu. Et dans leur prière, ils ont dit ceci: nous savons que faire devant cette multitude. S'avance contre nous, mais nos yeux sont sur toi. Qu'il en soit ainsi avec chacun de nous. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, il y a des choses que Dieu permet afin que nous puissions l'expérimenter.
Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Et ses jugements sont insondables. On se pose des questions. Comment Dieu dit à Moïse par le pharaon qu'il laisse aller mon peuple? Et Moïse le fait. Mais entre-temps, Dieu initie le gueux de Pharaon pour qu'il le maintienne encore chez lui, afin que Dieu ait le temps de déployer sa puissance, afin que ces gens-là, les Hébreux-là, sachent que le Dieu que Moïse leur a annoncé, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu des prodiges, il est le Dieu des miracles. À cause d'où ils étaient, tout était bien, mais partout à l'Égypte, par exemple, l'eau partout est devenue sang. Mais ça se peut comment? C'est le Dieu de Moïse. C'est le Dieu que Moïse nous a annoncé. Même quand Pharaon les a libérés. Mais voilà, Dieu va voir ici son cœur. Pour que Pharaon et son armée le poursuivent. Dieu voulait encore faire éclater sa puissance. Et quand ils ont vu Pharaon, et c'était sous la conduite de la colonne de feu de nuit, ils vont se retrouver devant la mer Rouge. C'est pas Moïse qui les a amenés. C'était Dieu lui-même. Ils sont devant la mer Rouge. Et derrière ce Pharaon, c'est son armée. Regardez des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, comme il est écrit là, courons avec persévérance de la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus. Mais eux, ils ont regardé Pharaon. Ils ont vu son armée. C'est ce qu'ils considéraient. Mais il ne fallait pas ça. Même si devant il y a la mer Rouge, même si derrière il y a Pharaon, mais ce qu'il faut considérer, c'est pas ces circonstances-là. Non, bien frère. Les yeux, le regard sur Jésus. Ayant le regard sur Jésus, la mer Rouge est là, Pharaon est derrière, mais Jésus est là. Le Seigneur est là. Voilà ce qu'il faut considérer. Que Dieu soutienne notre foi. Ils étaient bouleversés. Moïse les a exhortés. Il dit gardez silence. C'est pas votre affaire. Le Seigneur lui-même combattra pour nous. Ces gens-là que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Mon frère, même les faiblesses que vous accusez là, même les quelques défauts qui sont collés à vous,
Mais si dans votre cœur vous n'aimez plus ça, notre Dieu s'en occupera. Ça c'est vrai. Mais bien aimés frères et sœurs, même dans notre vie de chaque jour, il y a des circonstances, il y a des problèmes qui surgissent. Et Dieu nous regarde pour voir comment nous allons réagir. Mais bien aimés frères et sœurs, Caleb et Josué, ils avaient vu aussi les géants là. Mais voilà, les autres là, les 10, ils ont découragé le peuple. On ne peut pas aller là-bas. Si nous osons y aller, nos femmes, nos enfants deviendront la proie de ces gens-là. Ce sont des géants. Nous sommes comme des sauterelles. À nos yeux, à leurs yeux. Nous-mêmes, nous nous voyons comme sauterelles. Devant eux. Et aussi, quand ils nous regardent, ils nous voient comme des sauterelles. Vous voyez? Caleb les avait vus aussi, mais il n'a pas considéré ça. La foi ne regarde pas aux circonstances. La foi regarde au Seigneur. Caleb leur dit, taisez-vous. Allons-y. Allons nous emparer du pays. Le Seigneur nous est favorable. Vous voyez la même situation, le même problème. Voilà comment il y a des réactions différentes. Pour Dieu, la réaction des autres, Dieu a vu ça comme un mépris. Moi je suis là. Je vous ai fait sortir des pays d'Égypte. J'ai fendu même les eaux de la mer Rouge. Maintenant vous dites un peu comme ça. C'est un mépris. Il dit, ils m'ont méprisé. Le problème qui vous préoccupe, c'est un problème de maladie, c'est un problème d'argent. Aussi c'est quoi? Sachez que Dieu, il est attentif à toutes nos actions. Il nous regarde pour voir comment nous réagissons. Mais nous sommes exhortés à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus. C'est lui qui suscite en nous la foi et l'amène à la perfection. Que Dieu vous bénisse. Comment que Dieu soutient notre foi. Ça, c'est ma prière. Demeurer croyant. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, que Dieu vous bénisse. Je voudrais lire avec vous dans 1 Jean. 1 Jean, nous sommes au chapitre 5. On peut lire depuis le verset 9. 1 Jean chapitre 5. Depuis le verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur,
puisqu'ils ne croient pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. C'est lui qui a le Fils à la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, vivant en lui, n'a pas la vie. Que Dieu bénisse sa parole. Si nous recevons le témoignage des hommes, il va arriver qu'un homme rend témoignage de lui-même. Il va arriver qu'un homme rend témoignage d'un autre homme. C'est bien bon. Mais la Bible dit, si nous recevons le témoignage des hommes, mais sachez-le, le témoignage de Dieu est plus grand. Amen. Pourquoi? C'est parce que devant Dieu, tout est à nu et à découvert. On peut avoir vécu avec un frère. Oh, c'est un homme très doux. Je n'ai jamais vu s'irriter. Mais vous ne le connaissez pas bien. Peut-être une circonstance peut arriver et ça peut activer quelques options en lui. Et ça déclenche des choses qui ce n'est pas grave, vous êtes un homme. Mais devant Dieu, tout est à nu et à découvert. Et il est le Dieu de vérité. Son témoignage est plus grand. Son témoignage rassure. Son témoignage apaise. Regardez les enfants d'Israël. Malgré ce ministère de Moïse, Moïse devant la mer Rouge, il lève seulement la verge comme ça, et les eaux en train de se fendre. Ils ont vu ça. Ils ont vu tout ce que Dieu avait fait avec Moïse. Mais regardez, ils vont résister à Moïse. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Tous nous sommes saints. Comme dans l'assemblée ici. Nous sommes censés tous être saints. N'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas appelés tous à faire n'importe quoi. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de place pour ceux qui viennent de l'homme. Ils ont commencé à murmurer contre Aaron. Il n'y a pas de nous aussi nous sommes saints. Beaucoup de murmures. Et Dieu parle à Moïse. Il veut faire cesser ces murmures. Moïse pouvait leur parler. Aaron pouvait leur parler. Mais toujours pas d'assurance. Mais quand c'est Dieu lui-même qui intervient, le témoignage de Dieu rassure. Oui, Dieu dit à Moïse, je veux faire cesser ces murmures. On peut voir dans Nombre 17, ce sont des choses que nous connaissons. Dans Nombre 17, Dieu avait dit à Moïse de prendre une verge
par tribu. Écris le nom sur chaque verge. Pour la tribu de Lévi, on a pris la verge d'Aaron. Et Moïse a écrit le nom d'Aaron. Moïse a prêché, il a exhorté, on ne le fait pas. Mais maintenant, Dieu lui-même, parce que tous, il se réclament de Dieu. Nous aussi. Maintenant, regardez au chapitre 17, verset 5. Écoutez ce que dit l'homme que j'ai choisi sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Et Moïse a fait ce que Dieu avait dit. Il a pris toutes les 12 verges. Avec des noms, il a mis devant le Seigneur. Dans la tente du témoignage. Au verset 8. Le lendemain, lorsque Moïse entre dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils voient et qu'ils prennent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, vous même s'arrêter là. Ils sont là tous. Moïse entre et il reçoit avec 12 verges. Et on regarde, on voit seulement sur la verge d'Aaron, il y a eu l'effet de l'action surnaturelle de Dieu. Un bois sec, ça produit des fleurs, ça fait pousser des boutons, des fruits. Comment ça peut se faire? Moïse ne peut pas le faire. Ça c'est Dieu. Bien de mes frères, vous savez, les gens des églises catholiques et tout ça, ils se sont éloignés de l'action de l'esprit. Ils font des cultes formalistes. Un programme bien arrangé. Moi j'étais protestant, je suis luthérien. Un grand cahier avec programme. Maintenant on fait ceci. Voyez, ils ont remplacé la révélation de l'esprit par la théologie. Ils ont remplacé la conduite spontanée de l'esprit par des programmes. Quand nous venons à Seigneur, mettons-nous à la disposition du Seigneur.
Nous voulons la conduite spontanée de l'esprit. Nous voulons la révélation de l'esprit. Nous voulons l'action de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Dieu a suscité des expériences des apôtres. On voit Dieu déployer sa puissance. Dieu s'est manifesté. On voit une conduite spontanée de l'esprit. L'esprit se saisit des uns et des autres. Nous voulons ça. C'est que Dieu fait. C'est qui était sur la verge d'Aaron. C'est qui était sur la verge d'Aaron. C'était le fait de l'action surnaturelle de Dieu. C'était pas Moïse. Non, bien-aimés frères. Nous n'avons pas à monter des stratégies dans l'œuvre de Dieu. Non. Nous voulons compter sur l'action de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez vous représenter même les gens qui se levaient contre Aaron et Moïse. Leur verge était aussi là. C'est ressorti comme c'était en terre. Mais ils ont vu. Ils murmuraient contre Aaron. Mes frères et sœurs, le témoignage de Dieu est plus grand. Ça rassure. C'est ce que nous voulons. Que Dieu vous bénisse. Au temps du prophète Élie, au milieu des enfants d'Israël, il y a eu des prophètes de Baal. Ils ont séduit beaucoup d'enfants d'Israël. Non, c'est Baal qui est Dieu. Élie souffrait à cause de ça. Il est non, c'est l'Éternel qui est Dieu. En fin de compte, il fallait que Dieu lui-même rende témoignage. On peut lire ça, vous connaissez. Allons dans un roi. Un roi. Là, c'est chapitre 18. Élie a prêché, on n'écoute pas. C'est bien, nous prêchons. C'est bien, mais il faut que, d'une manière évidente, Dieu confirme notre prédication. On ne doit pas prêcher parce qu'on connaît la Bible. Non. Il faut que ça soit la parole inspirée de Dieu. Alors Dieu lui-même confirmera sa parole. Regardez. Verset 30. 1 Roi 18, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple. Approchez-vous de moi, tout le peuple. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Bon, voyez, ils s'étaient convenus. Ils ont condamné des taureaux. Vous prenez un taureau. Aussi, arrangez un autel, arrangez tout, mais ne mettez pas le feu. Vous allez invoquer Baal. Moi je vais invoquer l'Éternel, le Dieu qui va répondre par le feu. C'est lui le vrai Dieu. Ils se sont mis d'accord.
Les autres là ont fait ça. Ils ont crié pendant un longtemps. Il n'y a rien. Mais Élie a dit approchez-vous maintenant de vous. Il a rétabli l'autel. Il prit 12 pierres. Nous devons revenir à la doctrine des 12 apôtres. Et si nous sommes de vrais croyants, le Dieu fidèle ne peut que confirmer puissamment sa parole. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Il ne faut pas que même les serviteurs cherchent à persuader les gens que Dieu lui-même divinement pour démontrer que monsieur ici c'est son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Alors Élie dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur. Et le feu de l'éternel tomba, consumant l'holocauste, le bois, les pieds et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit: c'est l'éternel qui est Dieu. C'est l'éternel qui est Dieu. Bien-aimés frères, ce n'est pas seulement les prédications d'Élie. Non, il fallait que Dieu lui-même confirme puissamment sa parole. Les mêmes personnes là, ils avaient écouté Élie prêcher, en train de tituber comme cela, alors que le chant clochait, vous voyez, mais maintenant, quand ils ont vu cette action surnaturelle de Dieu du côté d'Élie, vous voyez, ils ont dit, d'abord la Bible dit, ils tombaient sur le visage. C'est pas Élie qui leur a dit, c'est l'effet de l'action de l'esprit. C'est pas Élie qui leur a dit, tombez à genoux. Nous voulons que Dieu lui-même confirme sa parole. Nous voulons voir Dieu agir. Êtes-vous d'accord? Ça c'est vrai. Je ne parle pas seulement des serviteurs, mais je parle aussi des élus de Dieu. Que Dieu confirme dans votre vie que vous êtes réellement un élu. Dieu dit: l'homme que je choisirai, voilà ce que je ferai en lui. Dieu a déjà prévu les choses qu'il doit faire, les expériences par lesquelles il doit faire passer les élus. Et c'est quand on se voit dans ces expériences qu'on peut affermir son élection. Ce n'est pas parce que j'ai lu
Non. Dans la Bible, je vois des choses prédestinées aux élus. Maintenant, dans la réalité, il nous faut que ces expériences-là deviennent en moi réalité divine. C'est ça qui rassure. C'est ça le témoignage de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez l'impact de l'action de l'esprit. Dès qu'ils ont vu le feu tomber, ils ont vu le feu de Dieu. Ils sont tombés sur les genoux. Ils sont prosternés. Et ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Vous voyez? Et maintenant quand Élie leur donne l'ordre de saisir le prophète de Baal, ils ont compris ça, c'est l'homme de Dieu. Ils ont obéi. Vous voyez, il faut que Dieu lui-même démontre que ça c'est mon serviteur. Ça c'est vrai. Que Dieu lui-même démontre. Ça c'est mon élu. Ça c'est vrai. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. C'est dans Matthieu chapitre 3, le verset 17. Quand Jésus était baptisé, il sort de l'eau, les cieux s'ouvrent. Quelle expérience! Les yeux s'ouvrent spontanément et l'Esprit de Dieu descend comme une colombe sur Jésus. Et une voix fait entendre des paroles venant du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça c'est le témoignage de Dieu. Il a rendu à son Fils. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si vous allez toujours dans Matthieu chapitre 17, il a rendu le même témoignage. Celui-ci est mon Fils. On avait vu Jésus, Élie, Moïse. Et ils disent nous pouvons faire trois ici. Dieu intervient. Celui-ci est mon Fils en qui j'ai le plaisir de tabernaculer. Écoutez-le. Vous voyez? Le témoignage de Dieu est plus grand. Mais regardez ce qui est dit dans 1 Jean 5 que nous avons lu. Verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. C'est-à-dire que Dieu ne peut plus rendre bon témoignage de qui que ce soit. Non, ça n'est fini. Ça n'est fini. Parce qu'il a dit, celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Toute son affection, c'est en Christ. Il ne peut rien voir de bon en moi. Non, toute son affection placée en Christ. Vous voyez,
Si vous êtes comme vous êtes là, Christ est en vous, alors vous avez reçu le même témoignage. Mais si Christ n'est pas en vous, même si vous faites des bonnes choses, même si vous chantez bien, ça ne peut pas, Dieu ne peut pas un témoignage de ça. Non, c'est ce qui est écrit. Il dit ceci. Car le témoignge de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Toute son affection, il l'a placé dans son Fils. Toute son affection. Il n'a pas gardé un peu d'affection pour placer ça dans l'homme tel. Non, toute son affection placée dans son Fils. Alors c'est lui qui croit au Fils de Dieu. En ce témoignage en lui-même. Verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. C'est lui qui a le Fils. Vivant en lui à la vie. Celui qui n'a pas de Fils, vivant en lui n'a pas de vie. Il est mort. Quoique debout respirant. Bien mes frères, même ceux qui ont fait des théologies, ce n'est pas ça. Il faut qu'en réalité, Christ fasse sa demeure en vous. Alors le témoignage de Dieu va vous suivre aussi. Si Christ n'est pas en vous, vous ne pouvez pas avoir ce témoignage. Mais bien aimé, qu'est-ce que je peux vous dire? La Bible dit, verset 12, c'est lui qui a le Fils vivant en lui à la vie. Pourquoi Christ peut faire demeurer en mort? Si vous lisez dans Jean, chapitre 6, verset 56, le Seigneur dit, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Il a montré comment il peut faire ça demeure en nous. C'est lui qui mange ma chair, boit mon sang, demeure en moi, et moi je demeure en lui. Savez quoi m'a chopé les gens qui écoutaient? Mais vers le verset 63, il leur dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est cela. Donc il faut écouter la parole, la recevoir. C'est une semence. Et là, on est la vie. Il faut que cette semence entre en vous. Et l'esprit descend pour la vie. C'est lui qui ce n'est pas Paul qui a monté de stratégie. C'est le
l'œuvre de Dieu dans la création. Dieu dit, seul j'ai déployé l'esprit. Seul j'ai étendu la terre. C'est dans Ésaïe 44. Mais c'est dans Ésaïe 62 ou 63. Si j'ai promis le salut, j'ai promis le salut. Seul j'ai le pouvoir de délivrer. Celui qui crée le vouloir et le faire. Dans la création, tout est l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut, tout est complètement l'œuvre de Dieu. Je crois que c'est possible. Pourquoi? Parce que c'est lui qui opère le travail. C'est lui qui le fait. Croyez que c'est possible que vous soyez transformés et que vous soyez en tout et pour tout comme Jésus. C'est que Dieu conçoit dans son plan, c'est pour lui-même qu'il les exécute. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, frères et sœurs, comme vous me regardez, si Christ n'est pas en vous, vous n'avez pas de témoignage de Dieu. Mais si Christ est en vous, vous avez ce témoignage. Ça c'est vrai. Oui. Si on peut dire aussi, même là où nous sommes, 1 Jean 4, verset 13, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, ainsi qu'il nous a donné son esprit. C'est ça le témoignage. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 8, Pierre montre là que Dieu qui connaît les cœurs des hommes rend témoignage aux véritables croyants. Comment il rend témoignage? En leur donnant le Saint-Esprit. Nous pouvons monter et descendre. Oh, nous sommes dans le message depuis beaucoup d'années. Mais avons-nous reçu le témoignage? Dieu qui connaît les cœurs leur a donné le Saint-Esprit, leur a dit témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme en nous. Ça c'est Pierre qui l'a dit. Voilà le témoignage que Dieu rend. Dieu qui connaît les cœurs, il rend témoignage en donnant le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. C'est ça qu'il assure. C'est ça qu'il assure. L'enlèvement est pour moi. Oui, je me fais. Nous sommes très rapprochés du retour du Seigneur. Nous devons atteindre cette dimension où nous avons l'assurance que l'enlèvement c'est pour moi. Même s'il arrive que la mort physique me frappe, je vais dans la paix parce que je veux m'ajouter aux morts en Christ. C'est lui qui meurt n'étant pas scellé du Saint-Esprit. Comment il peut s'ajouter à ces gens? Aux morts en Christ. Il va rater l'enlèvement. Il va rater le règne de Milan.
Donc il ne va pas régner. Il sera devant le trône, mais pas sur le trône. Sur le trône, c'est l'époux et l'épouse. La grande foule sera devant le trône. Mes frères et sœurs, écoutez, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, ainsi qu'il nous a donné de son esprit. Dans Jean chapitre 7, verset 38-39, le Seigneur dit: celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, le fleuve de vie couleront de son sein. Il parlait du Saint-Esprit qui devait recevoir ceux qui allaient croire en lui. C'est pour vous dire, tout vrai croyant doit être scellé du Saint-Esprit. Ça est montré dans Ephésiens 1, verset 13. En lui Christ, vous avez cru. Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile du salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Mes frères et sœurs, même ici à Kinshasa, s'il y a le vrai croyant, Dieu qui connaît le cœur, il rendra témoignage en lui donnant le Saint-Esprit. C'est ce témoignage de Dieu qui assure. Mais mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au temps où chacun de nous doit être plus que rassuré que l'enlèvement est pour nous. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Le baptême du Saint-Esprit, c'était une préoccupation dans l'église primitive. Mais c'est pas bon qu'aujourd'hui, les gens soient comme distraits là-bas. L'église primitive, on apprend qu'à Samarie, les gens ont écouté l'évangile, ils ont cru. Nous devons y aller. Ils doivent recevoir le Saint-Esprit. C'est une préoccupation. Dans sa première prédication, il que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Le Saint-Esprit, ça doit être une grande préoccupation. Bien mes frères, le message est venu pour nous ramener aux pratiques des apôtres, aux expériences des apôtres. Des gens qui prient devant Dieu, qui répandent leur âme devant Dieu, même dans les gènes, ils prient de tout cœur, ils iront expérimenter Dieu. Que Dieu vous bénisse. Groupe de prière, ça groupe de prière, c'est après avoir écouté la parole de vérité que nous pouvons bien prier. S'il y a des gens qui peuvent bien prier, c'est nous. Nous devons prier. Jésus priait. Priez beaucoup. Nous sommes appelés à être comme Jésus. Même dans cet aspect-là. Pierre pouvait dire, on est maintenant comme un peu surchargé. Pourquoi il choisit des diacres? Nous allons nous occuper de la prière, de la parole. Prière et la parole.
Bien mes frères, nous avons déjà beaucoup écouté. Là, il est question de prier. Ce que nous avons écouté vient en nous réalité. Que Dieu vous bénisse. Qui se lève contre la vie de prière? Jésus priait. Je dois être comme Jésus. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a plus de temps, mes frères. Vraiment que Dieu nous vienne en aide. Je vous disais, frère, le témoignage de Dieu rassure. Ça rassure. Voyez Aaron. Quand il a mis sa mèche, il faut voir Aaron. Il faut voir les autres. L'autre était là. Aaron, c'est moi. Il faut que ça soit prouvé. C'est moi l'élu de Dieu. L'enlèvement est pour moi. Oui, frère. Pour avoir possédé la foi, les anciens avaient obtenu un témoignage favorable. C'est dans Hébreux 11 que vous pouvez lire ça. Verset 2. Le verset 5 dit Enoch fut enlevé. Il ne parlait plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Mais avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. Il était agréable à Dieu. Aujourd'hui, c'est notre tour. Avant notre enlèvement, nous devons recevoir le témoignage que Dieu a approuvé notre foi. Par le baptême dans l'eau, c'est moi qui dis que je crois. J'accepte Jésus. Mais Dieu me regarde. Si tout est au point, il approuve. Comment il approuve? C'est en me donnant le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui approuve. C'est par le serment de l'Esprit. C'est Dieu approuve la foi. Que Dieu démontre qu'il a accepté. Il est content. Avant son enlèvement, Enoch avait reçu le témoignage. Il était agréable à Dieu. Aujourd'hui c'est mon tour. C'est ton tour. Dieu est fidèle. Dieu est là. Comme nous parlons là, comme nous écoutons là, le Seigneur est ici avec nous. Lui qui connaît les cœurs, il rend témoignage en donnant le Saint-Esprit. Voilà ce qui rassure. Oui, bien aimé frère, c'est ce qui rassure vraiment que nous sommes prêts. L'enlèvement est pour nous. Ce qui nous encourage, un puissant encouragement, c'est le verset de Hébreux 13. Le verset 8, il est dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est puissant encouragement. Comme moi je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, les premiers croyants, les primitifs, c'était pas des personnes spéciales. Non, c'était des hommes comme nous. Des hommes comme nous, sauvés par grâce. Mais regardez ce que Dieu a fait d'eux. Mais ici il est dit Jésus-Christ est le même. Ce qu'il fit hier, il peut le faire ce soir. Ce qu'il fit pour les autres, il peut le faire pour nous. C'est un puissant encouragement. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça ici. C'est le frère Branham qui raconte ça. J'étais dans l'avion, je venais de quelque part. C'est pas à cause de sa condition atmosphérique.
Ils étaient contraints d'atterrir à Memphis. On les a logés. On les a quittés le matin. Nous allons décoller. Alors, demain matin, il y avait des lettres, il va poster. Après avoir posté, vous voyez, il était sous pression, il fallait rentrer dans la loi. Mais il entend la voix qui lui dit continue dans cette voie. Il s'éloigne de l'aéroport. Continue. Et pendant qu'il marchait là, il dit mais on a dépassé l'heure de décollage. La voix dit continue. Je suis heureux d'être les deux. Il n'avait jamais été à Memphis. Mais il voit quelque part. Maman, la barrière, barrière, il y a parcelle. Regardant de là où venait Madame s'approchait. Il voit que la maman avait les yeux fixés sur lui. Les larmes coulaient sur ses yeux. Mais c'est comme si elle souriait aussi. Mais comment elle me regarde? Il n'a jamais été là-bas. Maintenant, quand il approche tout près, il arrive tout près de cette maman. Maman le salue. Bonjour prédicateur. Vous me connaissez? Mais Dieu m'a montré que vous deviez passer par ici. Vous devez avoir un sac, vous devez... Oui, un sac. Dieu avait montré même la tenue. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette maman-là, c'était une veuve. Elle avait son fils. Son fils avait de mauvaises compagnies. Il avait une mauvaise maladie. Et il s'est mouru. Il disait oh maman, je vois le moulu du ténèbre pendant la nuit. Tu vois? Donc il agonisait. Maman a prié. Il était à genoux en train de prier. Seigneur, le Seigneur appelé dans la Bible, il y avait une veuve qui avait son fils, tu as envoyé un prophète. Alors elle dit, mais où est ton prophète? Je suis aussi veuve. Le prophète c'est là, mais où est le prophète? Voyez, c'est comme pour dire tu es le même. Tu fais pour la veuve là. Tu peux le faire pour moi. Tu es le même. Elle était à genoux. Elle est tombée comme dans le sommeil. Comme une illusion. Le prophète viendra. Voilà. Et il va prier pour lui. Quand il sort de son sommeil, elle sort, elle va dehors. Vous voyez, ça c'est un acte de foi. Elle croit que ce que Dieu lui a dit, ça va arriver. Et c'était là, m'a montré qu'il viendra. Et soudain, voyez, nous voulons expérimenter Dieu. Pas seulement écouter. Après avoir écouté, on s'accroche à Dieu. Comme Jacob. Ce que tu m'as dit, fais-le dans ma vie. Donne-moi la vie selon ta parole. Je dois être saint dans toute ma conduite. Je dois être doux. Et douceur. Je dois être connu de tous les hommes. C'est ce que tu m'as dit. Je suis brutal. Je suis impulsif. Tu as dit que je sois doux. Enlève cette brutalité. Mais à moi ta douceur. Alors on s'accroche. C'est comme ça qu'elle est sortie. Bonjour prédicateur.
Tu me connais? Oui, mais tu devais avoir. Voilà, il a posé son problème. Mon fils est là. Il a connu une mauvaise vie. Il a une mauvaise maladie. Je ne veux pas que mon fils meure pécheur. Même s'il peut mourir, mais qu'il soit sauvé. C'est ça. Et ne parlez pas de la guérison. Non, il parlait du salut. Alors ils sont avec Branham. Ils sont mis à genoux. Branham lui dit comment s'habiller. Il a prié. Après, Branham prie. Pendant qu'il priait là, l'enfant crie: oh maman, je vois la lumière. Spontanément, le monsieur là était guéri. Et il était sauvé. Plus tard, quelques temps après, William Branham est passé par Memphis par train. Le train s'est arrêté à Memphis. À la gare, il est descendu pour acheter à manger. Il y a un monsieur qui s'approche de moi. Il le salue. Que Dieu vous bénisse. Vous ne me reconnaissez pas. Seulement les filles de la mer. Dieu m'avait guéri. Dieu m'a sauvé. Il commence à servir Dieu. Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. La maman voulait son salut. Dieu l'a sauvé. Il l'a aussi guéri. Et ce qui nous encourage, Jésus-Christ est le même. Il l'a fait pour les autres. Il peut le faire pour moi aussi. Je suis dans sa présence. Je veux être revêtu de la puissance d'en haut. Je veux marcher à nouveauté de vie. Je veux être transformé. Je veux être rendu capable d'aimer même mes ennemis, de pardonner, de supporter. Seigneur, rends-moi capable. Nous voulons demander cela. Le frère Franck disait ce que Dieu avait accordé, ce que Dieu avait fait au commencement de l'église, cela doit être prêché aujourd'hui, ça doit être expérimenté. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons voir Dieu confirmer puissamment sa parole. Nous voulons voir Dieu déployer sa puissance. Nous voulons voir Dieu agir. Nous transformons. Nous guérissons. Nous consolons. Il peut tout. Le croyez-vous? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, mes frères, je ne vais pas arrêter là. On va dépasser quelques minutes. Nous voulons prier. Mais le puissant encouragement est que Jésus-Christ est le même. Quelle préoccupation avez-vous? Si c'était la première personne à avoir ces problèmes, ça peut dépasser Dieu. Dieu était chez Abraham. Il est assis. On l'a servi, il a mangé. Il dit à Abraham, on va lui donner un fils. Sarah. Sarah est en train de rire. Dieu dit, mais pourquoi elle rit? Y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut dépasser Dieu?
Mes frères et sœurs, notre Dieu peut tout. Il a transformé dans l'église primitive. Aujourd'hui, il est le même. Il peut aussi nous transformer. Mais commençons par nous repentir et éprouver un dégoût de tout ce qu'il y a en nous qui n'est pas bon. Ne nous justifions pas. Répentons-nous et implorons la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous lever. Nous voulons adorer. Nous nous inclinons, mes frères. Jésus, mon sauveur, arrête de pas ma voix. En bénissant notre adorons, implorons la grâce de Dieu. Monsieur Père Céleste, mais tu es le même. Tu ne changes pas. Ce que tu fais là, tu sais le faire avec moi. Même à propos de cette préoccupation de votre Seigneur. Oh, mes yeux sont sur toi, Jésus. Qu'y a-t-il d'étonnant à ta part? Tu peux tout. Rien ne résiste à tes pensées. Tu dis simplement la chose arrive. Tu ordonnes la chose existe. Si tu le veux, Seigneur, tout me parviendra. Je prie à toi, Seigneur, mon Dieu. Oh, j'implore ta grâce. Je répands mon âme devant toi, suppliant de tout cœur. Je veux que je sois totalement dépouillé du vieil homme. Je sois totalement transformé, revêtu de la puissance d'en haut, enflammé de feu divin, rempli de ton esprit, marchant nouveauté de vie. Oh grand Dieu, ce que tu avais fait sur la berge d'Aaron, c'était visible. On pouvait voir ce que tu fais aujourd'hui dans la vie des élus, doit être perceptible. On doit le voir. Oh mon Dieu, où est l'église du Dieu vivant? Où sont les élus? Où sont les saints? Nous voulons le voir. C'est par ton œuvre, c'est par ton action surnaturelle que nous pouvons voir. Oui Seigneur, Dieu bien-aimé, nous soupirons après l'action surnaturelle. Nous soupirons après la puissance de Dieu pour confirmer ta parole dans notre vie. Ce soir tu es le même. Alléluia. Par les mécanismes divins, par une action surnaturelle, des maladies peuvent quitter le corps au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es le même Dieu ici. Tu es le même Dieu ici. Les élus de croyants peuvent sortir de ces lieux, scellés de l'esprit, revêtus de la puissance d'en haut, enflammés de feu divin, baptisés de feu d'esprit. Seigneur agis, interviens divinement. Nous voulons l'action de l'esprit. Nous voulons la conduite spontanée de l'esprit. Seigneur, notre Dieu, fatigué que nous sommes de culte formaliste, saisis-nous de ton esprit et agis toi-même. Oh grand Dieu, sommes fatigués de ce qui vient de nous-mêmes. Sommes fatigués, Seigneur, nous venons à toi. Selon que toi-même tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous sommes là dans ta présence. Nous voulons nous reposer de tout ce qui vient de nous-mêmes. Nous voulons que
tu fasses à nous ce qui t'est agréable par Jésus-Christ. Et que tu as rendu témoignage. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, détache ma soif. Apaise ma faim. Réjouis-moi par tes œuvres. Alléluia. Réjouis-moi par tes œuvres. Comble-moi de tes riches bénédictions. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Monsieur, Père Céleste, agis, Seigneur. Nous supplions, nous implorons grâce et miséricorde. Interviens divinement et agis puissamment. Oh Seigneur, gloire et honneur te reviennent. Gloire et honneur te reviennent. Alléluia. Le feu divin brille à mon cœur. 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 J'aimais Jésus de tout mon cœur, j'aimais Jésus de tout mon cœur, j'aimais Jésus de tout mon cœur, j'aimais Jésus de tout mon cœur. C'est merveilleux, c'est que Dieu dit, c'est merveilleux, c'est que Dieu dit, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est que Dieu dit. C'est merveilleux, ce que Dieu fait. 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 Nous voulons voir Dieu agir. Confirmons puissamment sa parole. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Et nous voulons encore le voir. Supplions le Seigneur. Nous voulons le voir agir. Confirmons sa parole. Seigneur notre Dieu, nous te supplions, Père. C'est merveilleux ce que toi tu fais là. C'est tellement, c'est merveilleux ce que toi tu fais. Regarde, Seigneur, comment les enfants d'Israël, stupéfaits, ils sont tombés sur le visage après avoir vidé les yeux. Ce que tu avais fait sur la Vierge d'Aaron. Aujourd'hui, Père, nous supplions aussi, voulons te voir confirmer puissamment ta parole de nos yeux. Nous voulons voir tes œuvres, tes nommés, nous voulons toucher tes œuvres, tes actions surnaturelles dans notre vie, guéris, délivre, bénis, baptise de feu d'esprit. Gloire et honneur te reviennent. Gloire et honneur te reviennent. Alléluia. Oh Seigneur, merci Père Céleste. Alléluia.
Oh Seigneur, merci de tout que tu es ici et tu peux tout. Tu es le même, Seigneur. Confirme dans notre vie que tu es le même. Toujours puissant pour accomplir ta promesse. Soutiens notre foi, agis. Alléluia. Quelle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. Jésus-Christ est le même hier. Alléluia, Alléluia, gloire, Alléluia, Alléluia, gloire,